Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Hello there, welcome. Bienvenue sur votre plateforme Bantou Media Group Sport. C'est qu'il y a eu des matchs de Champions League et tout ça. Le Real Madrid a eu beaucoup de difficultés, d'autres clubs et autres. Mais les amis, je vais vous parler de cette histoire qui avait défrayé la chronique. C'est pas moi qui reviens avec cette histoire, c'est juste après l'interview d'Hervé Renard. Il était obligé de dire des choses clairement et simplement pour éclairer la lanterne de l'opinion publique française et internationale. Hervé Renard a rencontré ou avait rencontré Samuel Eto'o-Fils en France. Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football. Et les deux avaient discuté. On sait qu'Hervé Renard était dans la shortlist que l'Africafoot a proposée au ministère des Sports. Cette shortlist n'a servi à rien parce que les fonctionnaires au niveau du ministère des Sports ont voulu autre chose et auraient contacté d'autres personnes pour pouvoir trouver Marc Brice, qui pense qu'il a Brice, mais en réalité, il est en train de se faire briser petit à petit. Marc Brice qui pense que il est tellement aimé parce qu'il a rencontré à plusieurs reprises Ferdinand Ngongo, le SGPR, parce qu'il est très proche avec le ministre Narcisse Moué, le combi a son numéro. Il pense que oui, il est fort, je suis vraiment, j'ai les relations et autres. Il va se rendre compte très bientôt. Parce qu'il pense qu'on lui a bien expliqué le Cameroun. Bref, les amis, laissons Marc et Brice tranquilles. Les Lions vont jouer le 11 et le 19. On attend que les Lions puissent gagner ces différentes rencontres. Il ne faut pas que quand les gens vont entamer les tactiques bidonneries, et pas on va commencer à dire comment il est à qualifier. Non, il faut gagner avec manière. Toujours, toujours. Les amis, Hervé Renard dit que quoi? Il dit que il a rencontré certes Samuel Eto'o-Fils parce que c'est un secret de polichinelle. Mais il dit qu'il n'y a eu aucune discussion financière avec Samuel Eto'o-Fils. Donc, pendant qu'ils étaient au restaurant en train de parler là, ils n'ont jamais parlé de l'argent. Jamais parlé de l'argent. Pourquoi donc ceux qui ont parlé de l'argent ont fait ça? Lui, il a son idée. On veut passer un message aux gens selon lequel, parce que c'est un message, il est trop cher. Il est hyper cher. Mais attendez, Hervé Renard, c'est quelqu'un qui a une histoire avec le foot africain. C'est un des petits de Claude Leroy, qui a aussi une grande histoire avec le foot africain. Hervé Renard a gagné la CAN 2012, Gabon, Guinée équatoriale. J'étais là, au Gabon, à Libreville, pour la composition de l'hymne de la CAN. J'étais présent, les amis. Avec Assalfo, Michael Badboy, Assalfo, donc le groupe Magic System. Disons ça comme ça, c'était le groupe Magic System. Bill Clinton, du Congo, Kinshasa, donc RDC. Mickey Badboy, de la Guinée équatoriale. Patience Dabani, du Gabon, bien sûr. Danton, du Nigeria. Et le groupe X Malaya du Cameroun, les amis. Nous étions tous présents. Et cette année-là, Hervé Renard a gagné la CAN. Comprendre, Hervé Renard a gagné la CAN. Et en 2000, avec les Chipolopolo, les anciens ex-KK11, I think something like that. Et après la CAN, avec la Zambie, il a signé un contrat avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Donc, il gagne la CAN avec la Zambie l'année-ci. Le prochain CAN, il gagne encore avec la Côte d'Ivoire. C'est ça, Hervé Renard. Il peut être cher, non? Il a prouvé. Mais quand on prend les gens qui n'ont rien prouvé là, hein, pour venir leur donner l'opportunité de prouver quelque chose, et qui sont plus, ils sont plus chers même que ceux qui ont déjà prouvé, vous entrez dans la manipulation. Pourquoi? Au nom de quoi vous faites ça? Les gars, pourquoi c'est comme ça? C'était juste pour faire du mal à Samuel Eto'o-Fils. Mais en cherchant à faire du mal à Eto'o-Fils, c'est un mauvais message qu'on a passé au sujet de Hervé Renard. Et les autres fédérations avaient déjà peut-être peur. Le mec là est trop cher. Hein? Le mec là est trop cher. On n'a pas ce genre de montant. On n'a pas l'argent comme ça pour le recruter autre.
Et lui, il fait cette sortie dans les colonnes du journal Le Monde pour pouvoir éclairer tout le monde en disant que c'est faux et archi-faux. Tout cela, c'est de la manipulation simplement. Les gars qui divulguaient ces informations-là, vous voyez, ils ont pris ça où? Ils ont pris ça toujours chez les fonctionnaires au ministère des Sports. Parce que c'était les blogueurs du ministère des Sports qui donnaient ces informations. Et c'était des fausses informations, de fake news. Thank you, friends, and bye-bye.